Avec notre invitée ce matin, c'est Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, qui est avec nous. Bonjour Isabella. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Quoi de neuf. Vous avez peut-être vu passer cet article sur le dernier institut en Suisse pour les femmes, histoire de leur apprendre les bonnes manières. Du coup, question, pourquoi elle s'adressait aux femmes uniquement ? Mais parce que, évidemment, que c'est ce qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle tienne sa place. Ça fait des millénaires qu'on attend que la femme soit avant tout le faire-valoir d'un homme, par sa beauté d'abord, son élégance, mais également la façon dont elle tient sa maison. Et ça, c'est le rôle d'une femme, c'est le rôle traditionnel qu'on lui a imputé depuis des milliers d'années. Et ce serait une grossière erreur de penser que tout ça, grâce à la libération des femmes, grâce au fait qu'elles sont maintenant plus diplômées en moyenne que les hommes, et grâce au fait qu'elles travaillent quasiment toutes, eh bien que ce rôle-là ne leur serait plus attribué. Ça, c'est une erreur. Regardons un peu la différence entre, par exemple, le couple Obama et le couple Trump. Alors, pendant que Donald vocifère, éructe, bouge dans tous les sens, on a une Meliana qui n'est en fait évaluée que suivant la tenue qu'elle porte et surtout le peu de place. Regardez un peu le peu de place. Elle n'a pas de grands gestes. Elle n'a jamais de rire. Elle a juste un petit sourire. Regardez un petit peu par rapport au couple Obama la différence. Et donc ça veut dire que on n'est pas du tout à l'abri d'un retour en arrière. Et ce qui est important, c'est pas quand on fait le choix de faire un cours sur la décoration de table. Moi, j'avoue, je l'ai fait parce que j'aime ça. Je faire de belles tables. Quand c'est un choix, c'est une liberté. Mais quand c'est pour correspondre à un rôle, parce qu'il y a une pression sociale, là, par contre, c'est vraiment de la domination. Donc, en 2017, vous pensez que la pression est toujours aussi présente sur la femme ? Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des milieux où elle est plus présente, comme des milieux d'origine méditerranéenne, africaine, par rapport à nos pays. Mais en fait, dans nos pays, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une partie de la population, surtout la population extrêmement aisée, donc on va dire riche, où là, les modèles traditionnels sont les mêmes en fait. C'est-à-dire, l'homme doit avoir une belle carrière, doit gagner beaucoup d'argent et la femme doit tenir sa place à la maison et être le faire-valoir de l'homme. Donc on a encore ça, c'est vraiment, ça traverse tous les milieux, mais c'est encore extrêmement prégnant. Et est-ce que les bonnes manières, pour en revenir à ça, ou pourquoi l'Institut existe, est-ce que les bonnes manières, vous pensez, se perdent à l'heure actuelle, peu importe, homme ou femme? Oui, mais alors qu'est-ce qu'on appelle belle manière? Je pense effectivement des règles de courtoisie, ne pas faire du bruit à table, pouvoir bien se tenir, etc. Ça doit être valable pour les hommes comme pour les femmes. On est d'accord. J'entendais votre collègue autour de la table tout à l'heure qui racontait, je dirais, entre copains et copines. Mais même à 18 ans, même à 20 ans, vous imaginez une soirée de guindaille où vous avez les hommes qui rotent et qui pètent et ça va faire rigoler tout le monde. Vous imaginez la même chose que par les femmes. Mais là, tout de suite, on va trouver qu'elles sont, qu'elles sont vulgaires, que ce n'est pas le comportement juste d'une femme. Donc, il faut toujours qu'on fasse très très attention à ça. Moi, je suis pas en faveur du fait que les jeunes se comportent mal. Mais non. Ils pourraient eux aussi se comporter peut-être un petit peu mieux et puis avoir plus de courtoisie et surtout moins de pression. C'est bien noté. Sur le comportement des femmes. Merci pour votre avis, Isabella Lenarduzzi. On rappelle que vous êtes fondatrice de Jump, l'association de lutte pour les inégalités hommes-femmes en entreprise et au travail.